Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur. Avec la permission du Seigneur, je vais continuer à vous relater ce qui m'a dit cette nuit, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2021. Donc, lorsque le Seigneur a fini de me parler de cette sœur en Christ, cette chrétienne qui a 3 enfants et qui entretient une relation avec un homme marié, le Seigneur m'a montré une pancarte. C'était une pancarte. Et sur cette pancarte, on avait écrit « Mormon ». On avait écrit « Mormon ». Et à côté de Mormon, on avait fait plusieurs insignes. Il y avait des insignes sataniques. Je vous répète que je ne viens pas ici pour juger. Je ne suis pas venue ici pour juger, pour critiquer. Je viens ici pour vous dire tout ce que le Seigneur me demande de vous dire. C'était écrit Mormon. Mormon. Et à côté, autour de Mormon, il y avait beaucoup d'insignes diaboliques, sataniques. Des insignes qu'on voit dans la magie. Je ne sais pas quel est l'évangile que prêchent les Mormons. Je suis allée fouiller tout à l'heure Mormons. En fait, c'est une congrégation. On les appelle aussi les saints des derniers jours. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est ce que j'ai lu sur Internet. J'ai fait quelques recherches sur Mormon. C'est une congrégation, c'est une église qui se fait aussi appeler les saints des derniers jours. Lorsque le Seigneur m'a montré le Mormon, il y avait des insignes sataniques. C'est le Seigneur qui me montre ces choses-là. Sûrement qu'il aimerait parler à quelqu'un. Qu'il aimerait parler à quelqu'un et lui dire que les Mormons ne prient pas le Dieu véritable. Les Mormons, être chez les Mormons n'est pas la saine doctrine. Et je ne sais pas quel enseignement il donne là-bas chez les Mormons. Mais toi qui m'écoutes, si tu es Mormon, j'aimerais te dire une chose. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Jésus et l'accepter comme le sauveur de l'humanité, comme le sauveur et le Seigneur de sa vie, et s'abandonner entièrement à lui. C'est ce que je veux dire à mes frères mormons. Si tu es un mormon, j'aimerais juste te dire que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, et que nul ne vient au Père, nul n'entrera au ciel s'il n'adhère pas à la doctrine de Jésus, la doctrine de l'amour, la doctrine du pardon, la doctrine de l'aide, la doctrine de la compassion. C'est ça la doctrine de Jésus, c'est accepter qu'il est Dieu, qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'en marchant dans ses voies, en obéissant à ses préceptes, c'est ce que j'aimerais dire à mes frères mormons. Puis après, le Seigneur m'a montré des excréments qu'on a déposés dans la maison de quelqu'un. Pas seulement dans la maison de quelqu'un, mais dans la maison de plusieurs personnes. Si toi qui m'écoutes, tu as l'habitude de rêver des excréments, que ce soit des excréments humains ou alors animaux, ce n'est pas bien. C'est la malédiction. Si tu as rêvé des excréments, ça veut dire qu'on est venu te laisser un dépôt de malédiction, de malchance, de blocage. Et lorsque tu te réveilles, tu dois combattre cela et lier cela au nom de Jésus. Et généralement, ceux qui amènent les excréments, ce sont les sorciers. C'est par habitude, c'est par expérience que je vous dis ces choses-là. C'est par rapport à ce que le Seigneur me montre et me fait voir. Je sais que lorsqu'on parle des excréments, on parle de la malédiction, on parle de blocage. On ne veut pas que tu puisses évoluer. On ne veut pas que tu puisses réussir. Et toi qui as fait ce rêve des excréments, on est venu déposer des excréments soit chez toi, soit dans ton commerce, dans tes entreprises, dans ta voiture ou n'importe où. Si tu vois des excréments, tu dois te lever et combattre cela au nom de Jésus. Et lorsque j'ai vu ces excréments, les excréments en question
correspondait exactement à une dame adulte. Cette dame a 2 enfants. Elle a eu ces 2 enfants avec un homme marié. Cet homme était marié. Il a eu des problèmes avec sa femme. Il a quitté sa femme. Il est allé se mettre avec cette jeune dame avec qui ils ont eu 2 enfants. Et cette dame prit dans une congrégation où on adore la Vierge Marie. Et le Seigneur aimerait parler à cette femme-là. Tu vis avec un homme. Cet homme n'est pas ton mari. C'est un homme marié. Il a une femme et des enfants. Et il a quitté sa femme et ses enfants. Il est venu se mettre avec toi. Et vous avez eu 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants. Et tu pries dans une église. Et dans cette église, il y a des images de Jésus. Dans cette église, il y a des images de Marie. C'est à toi que le Seigneur veut parler. Et je vais te donner une petite précision. Tu travailles et tu gagnes bien ta vie. Et tu es baptisé dans cette église-là. Et il y a ta marraine. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Je te donne toutes ces précisions pour que tu saches exactement que c'est de toi qu'il s'agit. Il y a ta marraine. Quand tu t'es baptisé dans cette église, tu avais une marraine. Et ta marraine t'avait donné des instructions. Elle t'avait dit exactement ceci, que tu peux aller prier n'importe où, sauf dans une église de réveil. C'est ce que ta marraine t'avait dit, que tu peux aller prier n'importe où, sauf dans une église de réveil. J'aimerais te dire aujourd'hui que ta marraine est une envoyée du diable dans ta vie. Le conseil qu'elle t'a donné, c'est le diable qui lui a chuchoté cela. Elle t'a dit, va prier n'importe où, sauf dans une église de réveil. Pourquoi n'importe où, sauf dans une église de réveil? Donc, dans toutes les églises qu'il y a sur la terre, toutes ces églises, toutes ces congrégations sont de Dieu, sauf l'église de réveil. Il faut que tu te poses la question. Elle te l'a dit, que je te demande d'aller prier là où tu veux. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans, que ce soit n'importe où, sauf dans les églises de réveil. C'est juste une précision que je te donne afin que tu saches que c'est toi. Tu rêves souvent les excréments, c'est de toi qu'il s'agit. Le diable a bloqué ta vie. Les sorciers ont bloqué ta vie. Les démons ont bloqué ta vie. Tu as l'habitude de rêver des maris, de femmes de lui. En fait, ta vie spirituelle est dans les ténèbres. Et alors que tu es une jeune dame, ton visage, tu as un très beau visage. Tu es apprécié par les hommes, tu es courtisée. Mais spirituellement, tu es vieille. Spirituellement, tu es très vieille. Tu as un masque de vieillesse spirituellement. Parce que tu ne suis pas Jésus. Parce que tu fais tout sauf ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur demande que tu puisses te repentir. Que tu puisses arrêter d'adorer les idoles. Que tu arrêtes de te prosterner devant les images. Que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et que tu arrêtes cette relation que tu as avec cet homme marié. Parce que tu vis dans le péché. Si aujourd'hui Jésus revient, tu ne monteras pas avec le Seigneur Jésus. Et si Jésus revient aussi, cet homme ne montera pas. Vous deux, vous allez rester. Vous allez rester parce que vous avez marché dans la désobéissance. Le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de parler aujourd'hui à des femmes qui vivent avec des hommes mariés. Tout à l'heure, c'était une femme chrétienne qui vit avec un homme marié et ils ont 3 enfants. Là, il s'agit d'une dame chrétienne catholique qui vit avec un homme marié et ils ont 2 enfants. Et le Seigneur m'a montré comment dans sa maison, il y a des excréments partout. Les sorciers défilent dans ta maison. Ils ont fait de ta maison un boulevard. Les démons ont fait de ta vie leur terrain de jeu, leur terrain de foot. Ta vie spirituelle n'avance pas. Ta vie même, ta vie normale, ça n'avance pas.
Tu ne sens pas que tu es en train d'évoluer. L'argent que tu as, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Le Seigneur est en train de t'interpeller et d'interpeller toutes ces personnes-là qui prient dans des églises où il y a des images, où il y a des photos. Toutes ces personnes qui vivent dans des relations non consenties, non validées par le Seigneur. Toutes ces personnes qui rêvent des excréments. Le Seigneur est en train de vous dire que ce n'est pas normal. Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il faut suivre Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui mène à la vie. Il faut obéir à ses commandements. Si la Bible dit « Aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux », personne ne changera cela. Même pas la Sainte Vierge Marie, même pas les anges. Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Le Seigneur aujourd'hui t'appelle à la repentance. À la repentance et à l'abandon de toutes ces pratiques que tu fais qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et que tu tournes tes yeux vers Jésus-Christ seul. Celui-là qui a donné sa vie pour toi. Aucun homme ne s'est sacrifié pour les hommes si ce n'est que Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance et au respect de tous ses commandements, sans exception. Tous ses commandements. Autant il a dit tu ne tueras pas, autant il a dit tu ne mentiras pas. Autant il a dit tu ne commettras pas d'adultère, autant il a dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Juste convoiter. Et lorsqu'on parle de la femme, on parle aussi de l'homme. Tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le mari de ta voisine. Juste le fait de le convoiter. Et nous sommes nombreuses sur cette terre à vivre avec les maris d'autrui, à vivre avec des hommes mariés. Le Seigneur est en train de condamner cela. Il faut que nous puissions sortir de cela. Sortons, abandonnons ces hommes-là, laissons-les, qu'ils regagnent leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Mettons-nous à la place de ces femmes-là. Mettons-nous à la place de ces femmes-là qui ont été abandonnées par leur mari à cause de toi. À cause de toi, il y a une femme qui a été abandonnée. À cause de toi, il y a des enfants qui ont été abandonnés. À cause de toi, il y a un homme qui n'assume plus ses responsabilités parentales, ses responsabilités maritales à cause de toi. Et tu es sûr que tu n'auras pas des comptes à rendre au Seigneur. Alors que tu te comportes ainsi, c'est le diable qui est dans la joie et le Seigneur est dans la tristesse. Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance et à l'abandon de toutes ces pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, 9 janvier 2021. Il est en train de nous parler encore, d'arrêter avec ce genre de pratiques, afin que nous soyons sauvés. Soyez richement bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ qui a commencé cette œuvre l'achève dans la vie de toutes les personnes qui écoutent ces exhortations et ces révélations qui nous viennent droit du trône de Dieu. Soyez bénis.